Nous allons équilibrer cette équation selon la méthode que j'appelle la méthode de la recette. Alors, vous avez pu remarquer que la flèche ici est très longue. C'est fait exprès parce que nous allons dessiner des colonnes en dessous de cette flèche. Allons regarder la méthode. À l'étape 1, en dessous de la flèche, on trace une colonne pour chaque élément qui constitue les molécules des réactifs. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez les réactifs, on a le C3H8 et le O2. Alors, on a combien d'éléments ici? On a C, l'élément H et l'élément O. Alors, nous avons 3 éléments, donc nous allons tracer 3 colonnes en dessous de la flèche pour une colonne pour chaque élément. Alors, on commence ici. Non. Voilà. On commence comme ça. Une colonne pour le carbone, une colonne pour l'hydrogène et une colonne pour l'oxygène. Alors, cette colonne, c'est pour le carbone, l'hydrogène et l'oxygène. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Si on va ici, dans la méthode, l'étape 2 consiste à réécrire chaque réactif en dessous des réactifs sans écrire le plus. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, on va voir ça. On va écrire ici, ça, CH3, on va l'écrire C3H8, on va l'écrire sur C3H8, C3H8, et on va écrire O2 sous O2, et on n'écrit pas le plus. Ensuite, à l'étape 3, vous allez voir, c'est écrit, on va casser les molécules. On casse chacune des molécules des réactifs afin d'avoir des atomes individuels et on place ces atomes individuels obtenus dans leurs colonnes respectives. Voilà, ici, C3H8. On va casser cette molécule C3H8. Donc, en le cassant, on va avoir 3 atomes de carbone, donc, que je vais venir placer ici. Atome de carbone, deuxième atome de carbone, troisième atome de carbone. Et 8 atomes d'hydrogène. Alors, 8 atomes d'hydrogène, je vais placer H, 8 fois 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, on va allonger ça. Et l'autre réactif, c'est l'oxygène. On en a 2, donc c'est la molécule de dioxygène. On va la casser pour avoir 2 atomes d'oxygène. Vous voyez, on va faire ça de façon un peu ordonnée. Donc, sur la ligne ici, on a sur une autre ligne et sur cette ligne. Bon, voilà. On va maintenant, une fois que l'on a tous ces atomes individuels, on va commencer à former les produits. Pour équilibrer l'équation, on doit former au moins une fois chaque produit. Donc au moins une fois le CO2 et au moins une fois la molécule d'H2O. On va les former comment? On a des atomes de carbone ici, des atomes d'hydrogène et des atomes d'oxygène. On va maintenant choisir laquelle des molécules, des produits qu'on va fabriquer. On va choisir soit CO2, soit H2O. Je vais commencer par le CO2 parce que j'ai les éléments nécessaires ou bien les atomes nécessaires pour former du CO2
Et aussi, je peux former du H2O parce que j'ai assez d'hydrogène et assez d'oxygène pour former du H2O. Mais je vais commencer par le CO2. Alors, je vais prendre, pour faire du CO2, il me faut un atome de carbone que je vais barrer et 2 atomes d'oxygène. Donc, je viens de former un CO2 et je vais l'écrire ici en dessous de CO2. CO2. C'est ce que ça dit ici dans la méthode. Donc, on casse chacune des molécules, on vient de faire ça, et on les place dans ces atomes individuels obtenus dans leurs colonnes respectives. La quatrième étape, on commence à former les réactifs à partir des atomes individuels obtenus plus tôt, en barrant dans les colonnes chaque atome ayant servi à former le réactif. C'est ce qu'on vient de faire ici. Donc, je vais commencer à former ces produits en barrant les atomes qui m'auront permis de les former. La quatrième étape, non, pas la quatrième. Donc, on écrit la cinquième étape, on écrit le produit formé. C'est ce que j'ai fait ici. J'ai écrit le produit formé. Ensuite, la sixième étape, s'il nous manque des éléments pour former un produit, on va aller ajouter le réactif qui nous permettra d'avoir cet élément en l'écrivant en dessous des réactifs comme à l'étape 2. Alors, à l'étape 2, c'est quoi qu'on a fait à l'étape 2? On réécrit chaque réactif en dessous des réactifs sans écrire le plus. Donc, ce qu'on essaie de dire ici, c'est que une fois que j'ai formé du CO2, il me reste encore des H ici et des C ici. Et je n'ai pas encore formé du H2O. Tant qu'il va me rester des atomes ici, je n'ai pas encore fini d'équilibrer l'équation. Et tant que je n'ai pas formé au moins une fois chaque produit, eh bien, je n'ai pas encore fini d'équilibrer mon équation. Alors, là, je veux aller former aussi du H2O. Est-ce que j'ai tous les atomes nécessaires pour former du H2O dans ma colonne ici? Non, j'ai du H, mais je n'ai pas du O. Alors, quels sont les réactifs ici qui peuvent me donner du O, de l'oxygène? Le seul réactif qui peut me donner de l'oxygène, c'est le dioxygène ici, le O2 ici. Alors, je vais aller chercher du O2. Alors, je vais écrire le O2 ici. De toute façon, je n'ai pas d'autre choix. J'ai soit ça, soit ça. Alors, ce qui peut me donner du O2, c'est celui-là. Une fois que j'ai écrit le O2 ici, je vais le casser pour le mettre dans ma marmite. Alors, ça va me faire du O une fois, O deux fois. Alors, avec ça, je peux former du H2O. Donc, H une fois, H deux fois et O une fois. Alors, je vais faire ça. Je vais barrer un H, deux H et une fois O. Alors, je vais écrire ce que je viens de former, H2O. Alors, il faut toujours avoir en tête que avant d'écrire quoi que ce soit ici, je dois l'avoir écrit ici avant de pouvoir casser et le mettre ici. Et une fois que j'ai cassé les molécules, que je les ai mis j'ai mis les atomes dans les colonnes, je ne peux rien écrire ici sans avoir barré les atomes qui m'auront servi à créer la molécule que je veux écrire ici. Donc, on écrit ici avant de venir écrire ici, et on barre ici avant de venir écrire ici. C'est clair ça? Parfait. Alors, j'ai encore du O et j'ai beaucoup de H qui me restent. Bon, je peux encore former du H2O. Alors, je vais aller barrer deux fois H et je vais barrer le O ici. Ça me permet de former du H2O. Alors, je l'écris en dessous. Bon, H2O, je l'écris en dessous.
Bon, maintenant, il me reste beaucoup de H, il me reste du C, puis, mais j'ai déjà formé au moins une fois CO2 et au moins une fois H2O. Mais tant qu'il restera des choses ici, des atomes ici, je n'ai pas encore fini d'équilibrer l'équation. On va aller chercher. Avec C, il me reste encore 2C de toute façon. Alors, avec C, qu'est-ce que je peux former comme produit? Ben, du CO2. Mais est-ce que j'ai assez d'éléments ici pour former du CO2? Non, je n'en ai pas. Il me manque des O. Alors, où est-ce que je peux trouver des O? Le seul ou quel réactif peut me donner de l'oxygène? Ben, c'est le dioxygène. Je vais venir écrire mon O2 ici. Une fois que je l'écris ici, je vais le casser ici. O. O. Donc, maintenant, avec ces deux O, je peux former du CO2 comme avec ce C et avec ces deux O. Donc, je vais aller former une fois du CO2. Et une fois que je les ai barrés, je l'écris ici avant d'oublier que j'ai barré un C et deux O. Il me reste encore un C et il me reste encore 4 H. Avec du C, je ne peux former que du CO2. Et avec du H, je ne peux former que du H2O. Alors, est-ce que j'ai les éléments nécessaires pour former du CO2 ou du H2O ici? Non, il me manque de l'oxygène. Alors, les atomes d'oxygène vont provenir de quel réactif? Eh bien, du O2. Alors, je vais venir ajouter du O2 ici. Voilà. Je vais casser le O2 pour avoir O et O. Okay. Alors, avec ça, j'ai déjà formé 2 fois H2O, j'ai déjà formé 2 fois CO2. Bon, ben allons-y pour du CO2 encore. Alors, je peux barrer un C ici et 2 O ici. Et ça va me donner du CO2 que je vais écrire ici. Maintenant, il me reste des H. Il me reste 4 H. Donc, je dois former du H2O. Mais je n'ai pas assez d'oxygène pour former du H2O. Qu'est-ce que je peux faire? Ben, je vais aller chercher du O2. Alors, pour chercher du O2, pour chercher de l'oxygène, c'est le réactif qui peut me donner de l'oxygène, c'est le O2. Donc, c'est lui que je vais aller ajouter hein, à ma marmite pour avoir de l'oxygène. Alors, je vais aller ajouter ici du O2 et je vais la casser. O, O. Alors, H, 2 fois O, ça me donne de l'eau. Alors, je peux former du H2O. Alors, je fais ça, H, 2 fois, et O. Et je vais aller former mon H2O. H2O. Et il me reste encore des H, il me reste encore un O. Alors, avec 2 H et un O, je peux former du H2O. Et c'est ce que je vais faire. H2O. Alors, je vais aller l'écrire ici, que je l'ai formé. Alors, maintenant, je regarde tout ça. Il ne me reste plus de carbone, il ne me reste plus d'hydrogène, il ne me reste plus d'oxygène. Tout est barré. Et j'ai formé au moins une fois chaque produit. Donc, j'ai fini d'équilibrer mon équation. Alors, j'ai passé vite et je ne me suis pas retourné sur la méthode ici. On va aller la voir un peu. Donc, on écrit le produit formé. S'il nous manque des éléments pour former un produit, on va aller ajouter le réactif qui nous permettra d'avoir cet élément en l'écrivant en dessous des réactifs comme à l'étape 2. Ça, on l'a déjà fait. Alors, et on continue comme ça. On continue jusqu'à ce que on finit l'équation. Jusqu'à ce qu'on épuise tout ce qu'il y a dans les colonnes ici, que moi j'appelle la marmite. OK? Bon, maintenant, une fois que c'est terminé, allez regarder un peu ici. L'équation est balancée seulement s'il ne reste plus d'atomes individuels dans les colonnes.
et si chaque produit de la réaction chimique a été formé au moins une fois. On compte alors le nombre de molécules de chaque réactif qu'il nous a fallu pour équilibrer l'équation et on l'écrit devant chaque réactif dans l'équation. Alors, on va aller voir. Ça, c'est l'équation. Je vais aller compter combien de chaque réactif il m'a fallu pour former mes produits que j'ai formés ici. Alors, le C3H8, il m'en a fallu un seul. Donc, je vais écrire ce 1-là ici devant les réactifs dans l'équation. Donc, devant le C3H8 dans l'équation. Il m'a fallu aussi 4 molécules, non, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, 5 molécules de O2 pour pouvoir former mes produits ici. Alors, je vais aller écrire le 5 ici, devant le O2. Ensuite, le CO2, tout ce que j'ai fait ici, je vais le faire ici. Donc, je vais compter combien de produits j'ai pu former avec ce que j'ai eu, ce que j'ai eu ici. J'ai formé 3 molécules de CO2, donc 1, 2, 3. Je l'écris ici. Et combien de molécules d'hydrogène, combien de molécules de H2O j'ai pu former? Donc, j'ai formé 1, 2, 3, 4 H2O et je vais l'écrire le 4 devant le H2O dans l'équation. C'est ce qu'on disait ici. Alors, on compte le nombre de molécules de chaque réactif qu'il nous a fallu pour équilibrer l'équation. On l'écrit devant chaque réactif dans l'équation. On compte ensuite le nombre de molécules de chaque produit que nous avons formé et on l'écrit devant chaque produit dans l'équation. C'est ce qu'on vient de faire. On vérifie maintenant si l'équation est balancée en faisant le bilan des atomes pour voir si la loi de la conservation de la masse est respectée. Alors, c'est ça mon équation balancée. Mais vous savez, le 1, il est sous-entendu, donc on ne l'écrit pas. Alors, je vais prendre ma gomme et je vais l'effacer. Donc, maintenant, je vais faire le bilan des atomes pour voir si mon équation est vraiment balancée, si je n'ai pas fait une erreur, pour voir si la loi de la conservation de la masse est respectée. Alors, ici, donc avant la réaction, c'est-à-dire dans les réactifs, j'ai combien d'atomes de carbone? Donc, on a le carbone, on a l'hydrogène et on a l'oxygène. OK? Alors, combien de carbone j'ai ici? Alors, 1, 2, 3. J'ai 3 carbones. Combien d'hydrogène j'ai ici dans les réactifs? J'en ai 8. Ici, il n'y a pas d'hydrogène, donc hydrogène 8. Combien d'oxygène j'ai dans les réactifs? J'en ai 5 fois 2, ça fait 10 ici. Et ici, je n'en ai pas. Donc, ça me donne 10 dans les réactifs. 10 atomes d'oxygène. Ici, je fais la même chose. Je vais compter les C, les H et les O. Alors, combien de C j'ai ici? Donc, j'ai 3 fois 1, qui est en indice ici, mais qu'on n'écrit pas, ça fait 3. Oh, j'ai 3 de ce côté, j'ai 3 de ce côté, c'est balancé pour les carbones. L'hydrogène. Combien j'ai d'hydrogène ici? Ici, je n'en ai pas, mais ici, j'en ai. Donc, 4 fois 2, ça me donne 8. Ah, ici aussi, on a 8 carbones d'hydrogène qui ont réagi et 8 carbones d'hydrogène qui sont dans les produits. C'est balancé pour l'hydrogène. Et l'oxygène, j'ai de l'oxygène dans cette molécule et j'ai de l'oxygène dans cette molécule aussi. Donc, je vais les compter ensemble. OK? Alors, 3 multiplié par le 2 ici, ça me donne 6. Plus 4 fois 1, 4.
pour un total de 4 plus 6, ça me donne 10. OK? Donc, j'ai 10 atomes d'oxygène dans les produits et j'ai 10 atomes d'oxygène dans les réactifs. Ce qui me dit que mon équation est balancée. Et voilà pour la méthode de la recette. Pourquoi je l'appelle la méthode de la recette? Eh bien, parce que il faut avoir en tête que j'ai deux ingrédients qui sont dans des... Imaginons que ce sont des... ici, un bécher, par exemple. Donc, deux béchers, donc différents. Ce bécher contient du dioxygène. Ce bécher, ben, c'est du propane, ok, le C3H8. Maintenant, je veux former du CO2 et du H2O. Alors, ben ici, c'est ma marmite que j'ai mis sur le feu, ok, qui va faire la réaction chimique. Donc, alors, à chaque fois, je viens mettre, hein, si j'ai besoin du carbone, ben c'est ça qui va me donner du carbone, ce réactif qui va me donner du carbone. Alors, j'en mets un peu, donc je mets ce réactif ici et je vais le casser et le mettre dans la marmite. Donc, c'est comme si je le versais ici dans la marmite et que ça se décomposait en C 3 fois carbone et 8 fois hydrogène. Une fois ça, eh bien, avec ça, je peux produire des produits. Alors, quand je le produis, avec ça, il va se produire un certain produit et il va peut-être en rester du carbone et de l'hydrogène. Alors, si j'ai besoin d'oxygène, eh bien, c'est dans ce bécher que je vais aller chercher l'hydrogène. Donc, je verse un peu de O2 qui est dans ce bécher, dans la marmite. Il va me servir il va se combiner avec d'autres atomes qui sont déjà dans la marmite pour former ce H2O. Et c'est ainsi que à chaque fois, si j'ai besoin, s'il me manque un élément dans la marmite, ben je prends le bécher ici et bien ici et je le verse là-dedans, je verse ce que j'ai besoin là-dedans. Si j'ai besoin de l'hydrogène, eh bien c'est le bécher de propane qui va me donner de l'hydrogène. Alors je le verse ici, j'écris, je prends une molécule là-dedans, je le mets ici et dans la marmite, ça va se décomposer en 3 carbone et en 8 oxygène, non, hydrogène, qui vont réagir ensemble avec d'autres atomes ici pour former du CO2. Et voilà, j'espère que vous allez pouvoir réécouter la vidéo autant de fois que possible afin de maîtriser cette méthode.